cela dit, était totalement contre était justement totalement pour dire qu'il y avait une régression causale, pardon, à l'infini, et que finalement, il pouvait y avoir des causalités circulaires, et le fait que justement il y ait une infinité de causes. Ça, en l'occurrence, ça va totalement à l'encontre de la logique, parce que si je lui pose la question, est-ce qu'il y existe, si je lui pose la question que la succession d'univers est infinie, elle va me répondre oui. Pourquoi? Parce que justement, elle sait pas de quoi elle parle. Donc, par exemple, si toi, athée, tu es plus calé sur ce sujet, je te pose la question, est-ce qu'il existe une relation de cause à effet dans le monde? Dans le monde commun, macroscopique, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une causalité circulaire, oui ou non? Dans le modèle CCC, oui. D'accord. Non, malheureusement, pour toi, il n'y a pas de causalité circulaire. Est-ce qu'il y a une régression causale à l'infini? Dans le modèle CCC, oui. Ok, définis-moi ce que c'est le modèle CCC, s'il te plaît. C'est un modèle créé mathématique par Roger Penrose, qui est un des 5 plus grands physiciens de la planète, où mathématiquement, il arrive à montrer que on peut spéculer que l'univers dans lequel on est actuellement, qui est une part du cosmos, puisque notre univers n'est qu'une bulle dans le cosmos, vient d'un Big Bang qui, après l'expansion à l'infini, recommence à nouveau à devenir un Big Bang. Je crois au Big Bang, monsieur. Le Big Bang suppose un début à la création, monsieur. Non. Vraiment, c'était l'image du Big Bang en 1943. Effectivement, par Georges Lemaître, et que vous le vouliez ou non, non, Georges Lemaître, c'était 1926. 1926, oui, c'est l'un des pères fondateurs de la théorie. Oui, mais depuis, ça a avancé. Le 22 janvier, par exemple, il y a eu des nouvelles. Ouais, donc depuis Balzac et Wheeler de Witt. Mais monsieur, ça reste une spéculation, donc par conséquent, non, c'est pas une spéculation. C'est vous qui l'avez dit, monsieur. C'est vous qui avez dit c'est une spéculation par rapport à l'univers. Non, enfin bref. Je vous pose la question. Il a été montré expérimentalement le 22 janvier qu'on vit effectivement dans un cosmos dans lequel il y a des bulles d'univers qui se créent constamment. D'accord, elle se crée constamment. Parfait, ok. Donc il y a une relation de cause à effet ici. Non, parce que le cause à effet implique le temps, et dans le cosmos, le temps n'existe pas. Il n'y a que le temps dans les univers qui se créent dans le cosmos. Est-ce que vous êtes sérieux? Quelque chose de créé, quelque chose de nécessaire ou quelque chose de contingent? C'est très sérieux. Je travaille à un endroit où il y a quelque chose de créé et quelque chose de nécessaire ou quelque chose de contingent? Pour moi, métaphysiquement, c'est contingent. D'accord, parfait. Donc si quelque chose est contingent, en ce sens, elles ont un début, elles ont un commencement. Et donc nécessairement, elles sont causées. Là, vous me dites que ces choses qui sont créées n'ont pas de cause. Ça impose un problème. Est-ce que les univers utilisent la logique? Mais quand tu utilises les maths, la logique ne s'applique pas. Vous me parlez de métaphysique. Oui, mais c'est de la métaphysique, c'est pas de la science. Oui ou non? C'est pas de la science. Tu confonds métaphysique et science. Est-ce que les univers, ils entrent en existence successivement? Pardon, redis? Est-ce que les univers, ils entrent en existence successivement? Il y en a, oui, mais il y en a d'autres, non. Ah, donc du coup, il y a impossible. Pardon, c'est? Il y a impossible. C'est impossible. Non, il y a impossible. Non, P-O-2-S-I-B-L-E. Ah, il y a impossible. Mais quand tu dis c'est... Attends, est-ce que tu peux le reformuler autrement? Parce que je suis pas sûr de comprendre comment tu Vous m'avez dit que oui, les univers rentrent en existence. Certains oui, certains non. Comment ça? Pouvez-vous vous expliquer, s'il vous plaît? Et d'ailleurs, juste pour revenir par rapport à la métaphysique, la métaphysique, c'est de la logique. Oui, et les maths, c'est de la logique. Faut juste revoir les bases par rapport à ça. Mais c'est pas de la science. Mais monsieur, les maths, c'est de la science. Non, c'est pas... Parler, faire de la rhétorique comme tu le fais, ce n'est pas la science. La science, c'est faire des maths. C'est pas parler. Mais monsieur, les maths, c'est de la logique. Est-ce que vous pouvez maintenant me répondre par rapport... Écoute, est-ce que tu connais la démonstration de Roussel qui démontre avec la logique que les licornes existent? Monsieur. Si tu veux, je peux te montrer le livre de Roussel. Non, mais moi, ça m'est complètement égal. Juste, ne me dites pas que les maths, ce n'est pas de la logique. Roussel a fait cette démonstration parce que c'est un des 2 pères fondateurs de la logique. Tu sais pourquoi il a fait cette démonstration? Ça existe dans notre esprit. Tu sais pourquoi il a fait cette démonstration? Pour démontrer que justement que la logique ne devait pas être utilisée en science. Mais les maths, c'est de la logique, monsieur. Non, il y a un truc que tu comprends pas. Bon, je vais le prendre autrement. Est-ce que tu connais le théorème d'incomplétude de Gödel? Oui, non, je connais pas. Je connais Gödel, mais je connais pas son. Gödel est le 2e père fondateur de la logique. Ils sont 2, Roussel et Gödel. Je vais t'expliquer ce que Gödel a démontré mathématiquement, alors que c'est celui qui a créé la logique avec Roussel. Il a montré que la logique est ce qu'on appelle inconsistante. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Balzac? J'attends, finissez s'il vous plaît. Ok, alors, inconsistant, donc il a démontré, c'est le père fondateur de la logique, donc c'est en quelque sorte le dieu de la logique, ce mec-là. Il a démontré qu'en logique, tu ne peux démontrer aucune vérité, en utilisant la logique elle-même. C'est faux ce que vous dites. Ah mais va dire à Gödel, il sera ravi. Le principe de non-contradiction, c'est un principe de logique. Prends l'avion. Vous croyez au principe de non-contradiction ou pas? C'est pas une croyance, c'est un axiome. Et comme l'a prouvé Gödel. Mais c'est de la logique. Le principe de non-contradiction, c'est de la logique.
Oui, non, mais est-ce que bon, Mais tu peux pas démontrer une fausse proposition. Vous rigolez ou quoi? C'est marrant que vous parlez de Gödel. Il a développé un argument irréfuté par les athées qui démontre l'existence de Dieu d'une manière mathématique. Mais bon, ça c'est pas grave. non, ça On c'est pourra y Roussel. revenir plus tard. Tu confonds Non, Roussel. c'est Gödel. Non, c'est Gödel qui a développé un argument par rapport à l'existence de Dieu. Ah, d'une manière pardon, je mathématique. pensais que tu parlais de l'inexistence de Dieu. Oui, il a Non. démontré le principe ontologique de Dieu, ouais, effectivement. Exactement. Donc du coup, ça c'est des maths. Oui, D'accord? Donc Gödel, il a prouvé que Dieu existe. oui. Donc du coup, pourquoi vous croyez pas que Dieu existe si Gödel il l'a prouvé? Parce que Si vous dites que c'est Roussel, de qui la était logique. son ami, puisqu'ils bossaient ensemble, lui a démontré justement qu'avec la même logique et ces mêmes outils, il pouvait démontrer que Dieu n'existait pas. D'accord. Bah j'attends que vous me montrez ça, s'il vous plaît. Ok, y a Maintenant pas de regardez. souci. Maintenant regardez. Il y a Non, le attends, principe d'induction. Attends, Non tu mais veux que je attends, fasse la démonstration maintenant? Non, on finit juste par rapport à en science, il y a le principe d'induction et le principe de non-contradiction. Ça, en l'occurrence, c'est des axiomes, d'accord? Et Oui, ici, c'est il n'y a des pas axiomes. besoin de démontrer que ce principe est faux. Si, Un axiome, c'est un la axiome ne rigueur peut de pas, la science. C'est ce qu'a monsieur, fait Gödel. monsieur, un axiome peut être démontré faux? Oui, Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est un axiome, s'il vous plaît? un axiome, en l'occurrence, c'est une prémisse qui contient un élément, je sais plus quel est le terme en logique. Attends, ouais, ils ont un terme pour ça. C'est, oh merde, j'ai oublié le terme. Un axiome, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être démontré. C'est Non, 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 c'est une non, non, non. proposition qui n'a pas besoin d'être Ça, c'est démontrée. les termes des gens qui n'ont pas fait l'université. C'est ce que tu dis là, c'est le vocabulaire des gens qui n'ont pas fait la fac. Ils ont un Monsieur, autre terme pour ça. Ils appellent ça un singleton d'un langage donnez-moi la définition d'un formel. axiome, s'il vous plaît. Un axiome est une fonction n RR. Voilà, c'est ça ce qu'est un axiome. C'est une fonction n RR. Pas mal la définition, pas mal. Bah ouais, Donc, c'est une fonction, c'est une définition ouais, universitaire. pas mal la définition, pas mal. Ouais, mais c'est une Je fonction voulais juste vous universitaire. répéter encore une fois, C'est un la axiome, c'est quelque définition chose de qui... Gödel. Tu refuses Oui, la définition de Gödel, qui est celui qui a créé la logique avec Roussel. Oui, d'accord. De Gödel, il a créé la logique, d'accord. Oui, avec Roussel. La logique, c'est quelque chose d'universel. C'est pas Gödel qui a créé la logique. La mathématique de la logique, tu peux vérifier. Ah oui. Va Ça, c'est vérifier. d'accord avec vous. La mathématique de la logique, c'est Roussel et Gödel. Et c'est pas ça un axiome. Hein. J'aimerais bien que vous montrez la définition d'un axiome, encore Je une te la fois, par montre. rapport à... Allez, tu veux que je te Vas-y, montre un artiste. écran? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Voilà. Sachant que je répète, un axiome pour les gens en bas, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être démontré. Par exemple, 1 plus 1 n'a pas besoin d'être démontré. C'est comme la théorie du Big Bang. Moi, quand je l'explique de la façon de y penser, l'explique, je me fais engueuler par Athée de France parce qu'Athée de France, c'est un vrai physicien, en fait. Donc, quand il va m'expliquer ce qu'est le Big Bang, de la façon dont c'est et les erreurs que commettent les vulgarisateurs, je vais comprendre qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il pensait nous dit. Pourtant, je serais pas forcément dans l'erreur, mais je ne serais pas non plus dans la justesse. Bah là, c'est pareil. Tu n'es pas dans l'erreur, mais tu n'es pas dans la justesse. Donc, voilà On la voit pas bien. définition académique quand tu fais un bac plus 5. On voit ok pas, Et non monsieur, on quand voit tu pas. t'es arrêté au lycée. Montez Donc, plus la grand, s'il vous logique plaît. du premier Tremblez pas, ordre. ça va bien se passer. Donc, la logique du premier ordre est un ensemble de fonctions et de symboles avec des symboles de prédicat. Chaque fonction ou symbole de prédicat vient avec une arité, qui est un nombre entier naturel. Les fonctions sont symbolisées par une arité de 0 et sont connues comme des symboles constantes. Les termes sont définis récursivement. Donc évidemment, c'est les termes en logique. C'est ce que toi t'appelles, Balzac, la rhétorique. Quand tu parles, tu utilises des termes. Les variables sont des termes. Et si TI est un terme, pour I égale 1 à N, alors si F est une fonction N RR, une fonction symbole, alors F de T de 1 à N est un terme. Les formules sont récursivement définies comme suit. Donc une formule pour info en logique, c'est un axiome. Si TI est un terme pour 1 à N, alors P est une fonction NRR prédicat d'un symbole. Alors P de T1 à N est une formule. Si P et Q sont des formules, alors non P est une formule. P et Q est une formule. P non Q est une formule et P implique Q est une formule et P équivalent à Q est une formule. Si P est une formule et X est une variable, alors pour tout X et il existe X pour P sont aussi des formules. C'est bon, vous avez fini? Ouais, d'accord, bon, on va faire beaucoup plus simple hein, pour Euclide et pour les philosophes grecs de l'Antiquité. Donc tu vas un chercher axiome, la logique vieille d'il y a Laissez-moi 2400 finir, ans. s'il vous plaît. Est-ce D'accord. que Est-ce que vous pouvez ne pas me couper, s'il vous plaît? Je non, vous mais écouter est-ce d'une que manière. pour que je comprenne ce que tu vas dire, est-ce que tu peux confirmer que tu vas utiliser la logique vieille de 2400 ans? Et je vais tout utiliser. Et la logique, c'est quelque chose qui est universel. Ok, donc visiblement Maintenant, tu laissez-moi commences finir, par la s'il vous plaît. logique il y a Maintenant, 2400 ans. Donc Qui est de la logique universel, il y a monsieur. Une définition, c'est quelque 2400 chose ans. d'universel. Mais t'es pas Je au courant. vous ai écouté, monsieur. Me coupez Bon, pas la vas-y, parole, s'il vous plaît. on écoute.
Merci, parfait. On verra ça avec votre épistémologie. Pour moi, ça c'est un doctorat TikTok, ça. Enfin bref, oui, pour Oui, si Euclide tu veux. et pour les philosophes grecs de l'Antiquité, un axiome, donc un axioma, c'est quelque chose, c'est un principe servant de base à une démonstration. C'est un principe qui est évident en soi, d'accord? Il n'y a pas besoin de démontrer un axiome parce que c'est une affirmation qui est considérée comme évidente, d'accord? 1 plus 1, c'est quelque chose, c'est une affirmation qui est évidente. Il n'y avait nul besoin de démonstration. C'est ça un axiome. Maintenant, en mathématiques, Euclide, c'est qui, monsieur? Vous qui avez fait un bac plus 5 vous qui avez un master. C'est qui Euclide, monsieur? Euclide, c'est un mathématicien, d'accord? C'est un mathématicien grec et qui a fait donc dans sa tradition mathématique des éléments. Il va nous dire quoi? Il va dire que axiome, d'accord? Ça désignait une proposition qui était évidente en soi dans la tradition mathématique, d'accord? Donc la logique mathématique, elle n'existe pas que depuis Gödel. Premièrement, je vous ai cité Euclide, hein, d'accord, et certains philosophes grecs de l'Antiquité qui affirmaient qu'un axiome c'était une affirmation qui considérait comme évidente, qui en soi n'avait pas besoin d'être démontrée, d'accord? Mhm. Euclide, c'est un mathématicien. Euclide, il va nous dire ce qu'un axiome. Un axiome en logique mathématique, c'est une proposition qui est évidente. Il y a Il n'y a 2000 pas ans. besoin de Ouais. démonstration. Il y a 2000 Mais ans. les mathématiques, mais monsieur, les mathématiques par rapport aux définitions ne changent pas. Si elles sont. Quand vous avez lu Gödel tout à l'heure, Gödel, il ne dit absolument pas qu'un axiome peut être contredit. Si. Puisque justement, la définition d'axiome, donc axioma, C'est ce que dit c'est tout Gödel. simplement un principe qui n'a pas besoin de... Non, Non. monsieur, il ne dit pas ça, Gödel. Si, il dit ça. D'accord, démontrez-moi que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Non, t'as mal compris. Est-ce que vous pouvez me démontrer que 1 Regarde, plus 1, ça ne fait pas non, 2, s'il mais vous plaît? je vais être justement, visiblement, t'as pas compris. Démontrez-moi que 1 plus 1, ça ne fait pas 2, il a s'il vous plaît. démontré, je te recommande d'écouter parce que c'est tout bénef pour toi. Gödel, par exemple, il a démontré que l'arithmétique est consistante, complète et décidable. Ça veut dire, en l'occurrence, il a démontré que les axiomes de l'arithmétique, je répète parce que ça se démontre contrairement à ce que tu penses parce que tu souffres du syndrome de Dunning-Kruger, il a démontré que les axiomes de l'arithmétique sont consistants, sont complets et décidables. Mais il a démontré que les axiomes de l'arithmétique dite complète, mais je pense que tu sais même pas ce que c'est l'arithmétique complète relativement à l'arithmétique normale, est pas consistant, est pas complète et n'est pas décidable. Et en l'occurrence, Gödel a démontré que la logique est consistante, complète et non décidable. Eh bien, justement, monsieur, vous venez de me donner raison C'est pour parce ça que que je t'ai quelque dit de chose qui payer est la non honte. décidable, C'est pour ça que je t'ai dit monsieur, de laissez-moi payer finir, la laissez-moi honte. finir. C'est parfait. Vous venez de dire quoi? Vous venez de dire quoi? Vous venez de dire, là, un instant, que, par rapport à l'arithmétique de Gödel, là, d'accord, que vous nous dites quoi? Vous nous dites qu'il est consistant et indémontrable. C'est bien ce que vous avez dit? Non, putain, t'as rien. Ok, C'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que c'est quelque chose qui est indémontrable. Non, mais Balzac, je répète. Allez-y, répétez. L'arithmétique, allez, je relis pour toi. Allez-y. Contrairement à toi, j'ai un livre universitaire devant moi. Ne relisez pas. Contrairement à toi, j'ai un livre universitaire devant moi parce que je suis pas d'accord. Mais toi, il faudrait que tu aies l'honnêteté d'ouvrir un livre universitaire et le lire avec moi. Vous avez dit que dans l'étude arithmétique, donc l'arithmétique simple, l'arithmétique est bon, vas-y, c'est bon, c'est trop, je peux pas parler, frère. Elle est complète et elle est décidable. L'arithmétique complète, elle est pas consistante, elle est pas complète et elle est pas décidable. D'accord. Elle n'est pas décidable. Parfait. Oui. C'est exactement la définition d'un axiome. C'est-à-dire que 1 plus 1, ce n'est pas décidable de dire que ça ne fait pas 2. Maintenant, je vous repose la question. Est-ce que vous pouvez me définir, me prouver pourquoi 1 plus 1, ça ne fait pas 2? Ah putain, il a pas compris. Balzac, quelle est la différence entre l'arithmétique et l'arithmétique complète, Balzac? Est-ce que vous pouvez me répondre? Je vous ai posé une question tout à l'heure. Je vous ai posé la question. Vas-y, repose la question. Merci, monsieur. Un axiome, d'accord, en logique, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être démontré. C'est Il y a plus proposition de 2000 ans. Laissez-moi finir. 2000 ans de Laissez-moi retard. finir, s'il vous plaît. Je peux vous montrer les philosophes actuels, les philosophes modernes et les logiciens modernes qui vous disent qu'un axiome, c'est ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, sors-moi une source. Arrêtez, s'il vous plaît. Sors-moi un livre universitaire. Je t'attends. Je jure. Parfait. Moi, j'ai un livre devant moi, niveau bac plus 7. Je peux te le mettre à l'écran. D'accord. Lisez ce livre. Donc, tu vas chercher ton livre. D'accord? Tu vas chercher ton livre. Laissez-moi finir. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, tu viens de faire une affirmation gratuite en disant les logiciens. Vous savez, je reconnais bien la fuite. Je suis super curieux. Tu vas m'apprendre un truc. Vous êtes super curieux et vous allez super répondre à ma question. Non, mais je t'ai répondu à la question. Je t'ai dit, tu utilises la logique qui date il y a 2000 ans. T'as 2000 ans de retard. Pour info. D'accord, oui. D'accord. Oui, parfait, monsieur. Je vous ai complètement écouté. Je vous ai complètement écouté. 19 ans, t'as jamais étudié un livre Je vous de ai logique écouté. universitaire. Oui, d'accord. J'ai rien étudié du tout. Maintenant, laissez-moi vous poser ma question. Oui, vas-y. Parfait. Merci. Donc, je reprends sans que vous me coupiez. D'accord? Que ce soit les philosophes grecs antiques,
que ce soit les philosophes actuels, que ce soit les mathématiciens, ils vont donner une définition d'axiome qui est justement une affirmation jugée comme évidente, qui n'a pas besoin d'avoir de démonstration. Là, en l'occurrence, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me démontrer que 1 plus 1, ça ne fait pas 2? Non. Parce que justement, c'est un axiome. Si vous pouvez me démontrer qu'il est possible de contredire un axiome, eh bien, je vous en prie, allez-y. Le principe de non-contradiction, le principe d'induction, tout ça, ce sont des axiomes. Ces axiomes, vous ne pouvez pas les contredire. C'était ça ta question, c'est démontrer que, en l'occurrence, un axiome peut être faux? Oui, démontrez-moi que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Alors allons-y, démontrez-moi que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. où j'étais tout à l'heure. C'est la démonstration. Démontrez-moi que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Ok, donc je vais te mettre la démonstration de Gödel à l'écran qui démontre que tout système d'axiomes en arithmétique complète est incomplet, indécidable et inconsistant. Donc attention, la démonstration prend environ 40 minutes. Voilà, alors on recommence puisque c'était le début. Donc, dans un système logique donné par un ensemble de fonctions et de symboles, dans un ensemble de prédicats, c'est-à-dire de symboles de prédicats, chaque fonction ou symbole de prédicat vient avec une arité, qui est un nombre naturel. Chaque fonction de symbole, pour rappel, donc là il fait un rappel avant le théorème, après il y aura la démonstration. Mais Balzac, ça va durer 40 minutes environ. Les fonctions de symboles d'arité 0, donc, sont connues comme des symboles constants. Voilà. Ensuite, les termes, eux, sont récursivement définis par les termes. Vous comprenez pas ce que vous lisez. Vous comprenez pas ce que vous lisez, monsieur. Je comprends. T'inquiète pas, j'ai étudié ça à la fac. Monsieur, le théorème d'incomplétude de Gödel, il va justement énoncer une chose. Il va énoncer une chose dans laquelle il existe des énoncés qui ne sont ni démontrables ni réfutables. Et ça, c'est justement le premier théorème d'incomplétude de Gödel. En fait, ça établit tout simplement qu'il existe qu'une théorie cohérente, d'accord, suffisante pour démontrer les théorèmes. Alors regarde, je te montre la fin de la conclusion. Regarde, je saute à la fin. Le calcul propositionnel est consistant, complet et décidable. La géométrie d'Euclide, quand tu fais les 40 minutes de la démonstration, est consistant, complète et décidable. Et ce qui t'intéresse toi, qui est la logique elle-même est consistante, complète et indécidable. Ah, monsieur, indécidable. Oui, justement, c'est la base, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, tu sais ce que ça veut dire, indécidable? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être démontrable. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être démontrable. Et donc, qu'est-ce que veut dire pas démontrable par rapport à des axiomes? C'est-à-dire axiome, justement. C'est-à-dire qu'un axiome ne peut pas être démontrable. C'est exactement ce que je dis, en fait, en l'occurrence. Non. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous redonner la... Ça veut dire que les axiomes peuvent se contredire eux-mêmes. Non, monsieur, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Bon, je vais vous relire encore une fois une chose, d'accord? Le premier théorème d'incomplétude de Gödel, il va établir quoi? Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Donc le premier théorème d'incomplétude. Laissez-moi finir. Je vous ai écouté. Regarde, moi je te sors une source. Je vous ai écouté. Non mais pourquoi tu sors pas tes sources? Je vous ai écouté. Oui. Ok, je t'écoute, mais sache que j'accepte rien si ça sort pas d'une source universitaire. Oui. Et d'ailleurs, je vais sortir une source. Il y a aucun problème. Parfait. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que le premier théorème d'incomplétude de Gödel, il va établir une théorie cohérente et suffisante pour y démontrer les théorèmes de base de l'arithmétique, et que ça, c'est quelque chose qui est nécessairement incomplet. Je veux à l'écran, en l'occurrence, le texte où c'est écrit. Oui, je vais vous le mettre, il n'y a aucun problème. Donc, Gödel, dans son théorème d'incomplétude, il va dire ça au sens où est-ce qu'il existe des énoncés qui ne sont ni démontrables, ni réfutables. Et un énoncé, il est démontrable, si on peut en déduire des axiomes de la théorie. Et il est réfutable si on peut en déduire sa négation. Là, en l'occurrence, 1 plus 1, on ne peut pas en déduire sa négation. 1 plus 1 égale 2, on ne peut pas en déduire sa négation. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est logique. Le principe de non-contradiction, on ne peut pas en déduire sa négation. D'accord? Maintenant, vous m'avez demandé une définition d'axiome d'un philosophe contemporain. Parfait. Donc moi, je vais vous donner Steven Chapados. D'accord? C'est un enseignant en philosophie au Cégep de Montréal. Et il va dire quoi? Il va dire que axiome ou proposition anapodicte, indémontrable, primitive, principe premier, principe commun ou notion commune chez Aristote. Étymologie. Le terme apparut en France au XVIe siècle comme traduction du latin axioma, ce qui est jugé convenable, juste, lui-même issu du grec axioma, valeur, prix, et ce qui est vrai sans démonstration. Dans le vocabulaire classique et usuel de la philosophie, on entend par axiome toute proposition primitive dont la vérité est apodidicte, donc évidente par elle-même, ou exterminis, selon la terminologie de l'école. En logique traditionnelle, l'axiome est précisément défini au sens précédent, mais aussi comme une proposition dont la vérité est anapodidicte.
c'est-à-dire non tiré d'une proposition qui lui serait antérieure et dont elle dériverait, entre autres, le fait de ne pas pouvoir donner, de pouvoir tout simplement être indémontrable. D'accord? C'est ça justement un axiome, et ça c'est justement dictionnaire de logique de justement Steven Chapados. Qui est un philosophe qui n'était pas un logicien. Et donc j'attends toujours ma source. C'est un dictionnaire de logique, monsieur. Non, j'attends toujours ma source niveau bac+5 d'un logicien. Mais monsieur Steven Chapados, mais si Steven Chapados, c'est justement un philosophe, c'est pas. Mais il a fait un dictionnaire de philosophie mais il a fait un dictionnaire sur la logique. Mais on s'en fout, c'est un philosophe. Est-ce que toi, quand tu vas aller faire réparer ta voiture, tu vas avoir un médecin? Mais c'est un logicien, monsieur. Mais vous vous Mais souvenez tu comprends? Philosophe, c'est un doctorat en philosophie. Logicien, c'est un doctorat en logique. Dictionnaire. Mais on s'en fout. Moi, je te. Laissez-moi finir. De gens. Il a fait un dictionnaire philosophique et historique de la logique. Alors c'est un logicien. Un philosophe est nécessairement logicien, monsieur. Vous foutez-moi ou quoi? Les maths, c'est de la logique. Allô? Le livre que j'ai donné, c'est un dictionnaire sur le livre que je vous ai donné. Tu vas dire, ah, mais c'est un ingénieur en électronique. Le livre que je vous ai donné, c'est un dictionnaire sur la logique, monsieur. Mais on s'en fout que c'est un dictionnaire. On veut. Mais c'est sur la logique. C'est un dictionnaire de logique. C'est ce que vous m'avez posé comme question. Ma parole, c'est dingue. Une source d'un logicien. Mais c'est un dictionnaire de logique. C'est un logicien, Steven Chapados, monsieur. Bac+5. C'est pas compliqué. Moi, je l'ai sur mon écran. Pourquoi tu le sors pas? Moi, j'ai une source sur mon écran. Je l'ai en 10 secondes. Je l'ai là. Elle est devant moi. Je te la mets. Pourquoi tu le fais pas? C'est un logicien. C'est un logicien. C'est un philosophe. J'ai ramené un vulgarisateur. Mais c'est un philosophe logicien. Mais vous foutez de moi. Ok. Donne-moi son nom et on va aller vérifier son CV. Ok, Steven Chapados. Il a publié. Allez, donne-moi son nom. Je vais aller vérifier son nom. Steven Chapados, un enseignant en philosophie. C'est aussi un logicien puisqu'il a publié un dictionnaire de la logique. Comment? Steven Chapados. Je vous reprends déjà, il n'y a pas de Wikipédia, déjà, hein, je le dis. Puisque vous n'avez toujours pas répondu à ma demande. Alors, je suis enseignant en philosophie au Cégep de Saint-Laurent. Bon, vas-y. Laissez-moi, arrêtez de me couper. D'accord, j'ai publié un dictionnaire philosophique et historique de la logique au PUL. Voilà. Mais moi, je vois nulle part, en l'occurrence, qu'il a un doctorat en logique. Je vois un doctorat. La logique propositionnelle, c'est quoi? Monsieur, la logique propositionnelle, c'est quoi? Non. Monsieur, la logique propositionnelle, c'est quoi? Mais gars, mais Balzac, c'est comme si demain t'essayais de te baser sur des théories scientifiques d'un gars qui a fait sociaux. C'est pareil, Balzac, ça n'a aucun. Mais Balzac, c'est pas parce qu'il a sorti un livre que son livre est véridique, Balzac. C'est ça que tu comprends pas. Ça veut dire que tous les livres dans ce cas-là sont des sources. Bah non, il y a des livres qui sont faux et il y a des livres qui sont plus vrais. Essaye de comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est quoi? Attends, moi je veux d'abord, non, s'il te plaît, avant, s'il te plaît. Parce que là, il y a des gens dans le chat et moi j'ai envie que les gens ils comprennent. Est-ce que vous comprenez? Si je coupe ton mic, si je veux, je suis chez moi et tu ne m'écoutes pas quand je parle, donc si je vais couper ton mic et si t'es pas content, tu peux toujours descendre. J'ai fait venir un vulgarisateur qui t'expliquera peut-être mieux que AT parce qu'AT est dans un discours universitaire et qu'effectivement ni toi ni moi ni les gens du chat dans le grand ensemble n'ont le niveau pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais là il va falloir quand même que vous compreniez une chose, c'est que moi demain je sors un livre sur la logique. En fait, il y a des gens qui vont prendre en exemple mon livre en disant ah bah si, hein, il y a une meuf, elle a fait des études des études littéraires à la fac de Lyon 3 et bah elle a sorti un livre sur la logique et moi dans son livre il est dit ça. Mais est-ce que il y aura vraiment une véracité et une réelle une réelle vérité derrière ce que j'aurais dit parce que j'aurais eu un diplôme à l'université en littérature et que j'aurais fait un livre sur la logique? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et ben là, le gars que tu nous as cité, effectivement, en regardant, il n'a aucun diplôme en logistique et en sciences, en logique pardon et en sciences. C'est juste ça, Balzac, c'est la véracité de la source. D'accord, si tu peux répondre. Merci. Mais en fait, le problème c'est quoi? C'est que en fait, justement, Steven Chapados. Ouais, vas-y, c'est trop une dinguerie. Regarde, voilà la preuve que Dieu n'existe pas. À peine je parle, le mec il me coupe la parole. Non mais tu vois la preuve que Dieu. Non parce que Cassius, je l'ai écouté. Cassius, elle m'écoute. Laissez-moi. Je vais laisser Clemzy parce que tu me saoules. Voilà la preuve de Roussel que Dieu. D'accord, bah vas-y, si vous voulez partir. Dans tous les cas, je comprends totalement le fait que. Laissez-moi finir. D'accord. Laissez-moi finir. Mais Maurice. D'accord. Oui. La parole à Clemzy et tu nous dis où est l'erreur dans la preuve de Roussel que Dieu. Non, il reste, mais t'inquiète, Clemzy va vulgariser pour que tu comprennes mieux ce qu'il a voulu dire. D'accord, parfait. D'accord, maintenant je vais reprendre. Tu veux dire bonsoir Oui, bien sûr, bonsoir. Moi, j'arrive, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je vous avoue.
Donc voilà. D'accord, aucun problème. Tu vas comprendre dans la suite. Steven Chapados, c'est un universitaire, d'accord, et il fait des cours en épistémologie de la logique, d'accord. Donc à partir de ce moment-là, Steven Chapados est un logicien puisque d'ailleurs il publie un dictionnaire sur la logique. Maintenant, pour reprendre sur Gödel, encore une fois, que tu le veuilles ou non, Gödel, il te dit quoi dans son premier théorème d'incomplétude? Il va te dire qu'il établit une théorie qui est cohérente et suffisante pour y démontrer les théorèmes de base de l'arithmétique, d'accord? Au sens où est-ce qu'il existe des énoncés qui n'y sont ni démontrables, ni réfutables. Et un énoncé, il est démontrable si on peut le déduire des axiomes de la théorie. Et il est réfutable si on peut en déduire sa négation, d'accord? Donc là, moi, en l'occurrence, je pose la question à Cassius, à AT de France et à Clemzy de me prouver, d'accord, de me faire la négation que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, ou que le principe de non-contradiction n'est pas un axiome, qui peut être contredit. Les indécidables, justement, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être démontrable par Gödel. Gödel, il te dit justement que lorsqu'il existe des énoncés, qu'il existe des théories cohérentes par rapport au théorème d'incomplétude, il va te dire qu'ils ne sont ni démontrables, ni réfutables. Et alors ici, à partir de ce moment-là, on parle des énoncés indécidables. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de démontrer un axiome, en fait. Un axiome est une vérité qui est évidente. Je vous le répète, s'il vous plaît, sinon, démontrez-moi que un axiome, comme le principe de non-contradiction, est indémontrable, enfin est démontrable, pardon, est contredisable. Mais on est dans quel système logique là? Parce que enfin moi je suis d'accord avec toi dans l'absolu, mais ça dit. C'est d'accord avec moi. Parfait, Clemzy. Dans l'absolu, oui, mais ça dépend dans quel système de logique tu es. T'es quoi, en logique premier ordre, second ordre, non. spécifique? C'est quoi le regarde, Clemzy, regarde. Tu vas avoir AT de France. Est-ce que tu peux me définir ce que c'est un axiome, Clemzy? Ça dépend. C'est un axiome, ça dépend de quoi on parle. Si c'est un axiome mathématique, c'est très complexe. Si c'est un axiome dans le langage courant, c'est tout simple. Mais ça dépend. D'accord. Tu peux me donner les deux définitions, s'il te plaît? Alors la deuxième définition, non, je peux pas te la donner. L'axiome mathématique, c'est bien trop complexe. Donc tu peux pas me définir. Moi, je le connais. Je déjà donné Balzac la définition. Non, tu m'as rien donné du tout. Sinon, dans ces cas-là, prouve-moi que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Je te l'ai déjà donné la définition complexe et tu l'as rejetée parce que prouve-moi que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, s'il te plaît. Parce qu'en fait, ce que tu m'as montré par rapport à la logique, Gödel, il te dit que c'est indécidable. Mais 1 plus 1 égale à 2, c'est extrêmement complexe à démontrer. Non, mais c'est pas de ça dont il parle. Au fait, oui, d'accord, il a pas compris que l'arithmétique, elle est complète, consistante et décidable. Et justement, il nous pose une question qui a aucun rapport justement avec les trois propriétés de l'arithmétique. Remonte ton image. Parce qu'en fait, la base, c'était prouver l'existence de Dieu. Et en fait, c'était basé pour réexpliquer à Clemzy. Lui, il parle d'un être. Expliquer l'existence de Dieu avec de la logique. Alors, qui fait Gödel, qui fait Roussel? En fait, tout est parti il a voulu prouver l'existence de Dieu, si tu veux, en partant du principe que un être, créateur, un être essentiel était une obligation. Moi, je lui ai expliqué que dans ma vision, au final, je n'avais pas besoin d'un être nécessaire, étant donné que même si mon esprit n'arrive pas à se représenter l'infini, je laisse la possibilité à l'infinité d'exister, en fait. En gros, c'est ce que je disais. Et que moi, tu pouvais pas me prouver l'existence de Dieu en me disant en partant du postulat qu'il fallait forcément un être nécessaire. Non, parce que moi, déjà, je n'y crois pas. Là, ça, tu vois, comprends? Et c'est parti de là. Et après, ça a dérivé sur tout ça. Parce que moi, je n'ai pas les connaissances physiques et de mathématiques et de logique nécessaires pour lui expliquer pourquoi, en fait, moi, je ne peux pas partir de ce postulat-là. D'accord. Juste pour revenir par rapport à AT de France, tu peux remontrer ton image par rapport à l'indécidable, s'il te plaît? Et tu verras que tu vas tirer une balle dans le pied, là. Parce qu'en fait, quand tu m'as montré par rapport à la logique, par rapport à indécidable, j'aimerais bien que tu me dises qu'entend Gödel par indécidable, s'il te plaît. Alors. Parce que Gödel, moi je vais pas te donner la réponse maintenant, mais j'espère que tu vas me donner la bonne réponse. Ah oui, parce que moi j'ai les textes de Gödel. Ah oui, mais moi aussi j'ai les textes de Gödel. Mais ceci, n'oublie pas un truc, hein. Avant que je te montre le texte de Gödel, toi tu dois me montrer un livre de master en logique, hein. Mais on s'en fout de ça. Non, on s'en fout pas. Contredit mes arguments. Non, c'est comme ça, en l'occurrence, que tu fais des débats à l'université. C'est source contre source.
c'est pas rhétorique contre rhétorique. C'est pas comme ça que ça marche, les débats de haut vas-y, niveau. rouvre ton livre, s'il te plaît. Rouvre ton livre de bac plus 5. Non mais Balzac, en fait, si tu commences à être dédaigneux comme ça, quand on est en train de t'expliquer comment ça se passe de base et que tu refuses les outils et la façon dont ça doit se passer, Balzac, en fait, ça sert à rien. Mais j'attends qu'il ouvre son livre. Et en plus, t'as rien dit quand tout à l'heure, ils étaient en train de me faire des ad personam. Tu refuses cette méthodologie-là, tu as le droit, mais dans ce cas-là, ne viens pas essayer de débattre sur l'existence de Dieu si tu refuses la méthodologie scientifique. Ou alors, sinon, on n'essaye pas de prouver avec des éléments scientifiques. Mais j'ai jamais dit que j'allais prouver de manière scientifique. Mais pourtant, c'est ce que tu fais depuis le début, Balzac. D'accord, ok, d'accord, parfait, vas-y. À Tête de France, tu peux me montrer à droite, s'il te plaît? Donc tu consistant. Ce que je viens de dire. Non, vas-y, moi je t'ai non. Et consistant et parce complet. Que moi, non, y a pas. Je te le dis direct, y a pas. Est-ce que tu es en train de contredire ce que je viens de dire? Est-ce que ce que je viens de dire, c'est une bêtise? Est-ce que ce que je viens de dire, c'est pas du tout ce que t'as fait depuis le début? Non, tu peux répondre. Je suis chez moi, là. Je suis chez moi, là. Je te pose une question, tu me réponds, Balzac. Je te pose une question. Non, je parle juste des choses que je ne parle pas des choses que je ne connais pas et je ne maîtrise pas ce sujet. Moi, j'ai même été la première à dire, j'ai moins de connaissances que toi en physique. Seulement moi, la seule chose que je t'ai demandé, c'est de me prouver les... Laisse-moi parler! Putain, c'est incroyable! C'est incroyable! Je t'ai demandé, est-ce que tu contredis ce que je viens de te dire ou pas? Oui, maintenant, vu que t'as appelé des scientifiques, reste sur le côté, s'il te plaît. Merci. À Tête de France, du coup, par contre. C'est quoi? Allez. Mais désolé, Clemzy, t'es venu pour rien. Allez, dégage. Ce petit arrogant et insolent. C'est quoi, 18 ans, petit péteux comme ça? C'est incroyable. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait descendre dès le début, en fait.